Europe 1, François Geffrier. Il est 6h42. Voici ma rencontre avec, chaque jour, une personnalité hors du commun. Ce matin, nous sommes avec Clément Gasse, marcheur, coureur, marathonien et non-voyant de naissance. Pour Europe 1, Arthur Mbaché a parcouru quelques kilomètres à ses côtés. La canne blanche effleure la terre battue, il y a le bruit des baskets sur le sol et toutes les 7 secondes, ce sont là. 17, 11h, 149 mètres. 17, midi, 139 mètres. Il est 7 heures, nous marchons sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle entre Strasbourg et le Mont-Saint-Odile. Le soleil du matin illumine le visage et le sourire de Clément Gasse, 31 ans, sportif de haut niveau, aveugle. Il faut penser à rien d'autre, il faut être complètement concentré sur le moment présent, sur l'analyse de l'environnement, par les pieds, par la canne, par le GPS, fait plusieurs informations à la fois. Faire le tri entre ces informations, c'est une question d'habitude, c'est une question de réflexe. Ça devient naturel d'écouter ces informations-là et de les analyser. C'est un GPS qui vous parle en fait? C'est un GPS qui me parle, qui me donne tout le temps la direction, donc avec un cap horaire, que je dois aller à midi, là actuellement par exemple, je dois aller tout droit. Là il est en train de me dire point 259 à 1 heure et à 102 mètres. 90 mètres maintenant, parce que j'ai avancé depuis. Mais ce qui compte avant tout, c'est la technique de canne, c'est la proprioception, c'est la façon dont on appréhende son environnement. La proprioception? La proprioception, ça c'est la capacité à analyser le terrain avec les muscles des jambes. Quand une ornière arrive, si je suis au bord de l'ornière, je sais que derrière, il y a un trou. Parce que il y a une petite inclinaison du sol. Ah oui, d'accord. Et ça, on peut le percevoir. Alors il y a juste une barrière faut qu'on fasse le tour de la barrière. Alors hop. Clément Gasse revient tout juste de Corse où il a parcouru avec des amis valides le GR20 célèbre et périlleux sentier de grande randonnée. Mais le jeune homme, par ailleurs statisticien à l'INSEE, est surtout recordman du monde du marathon pour un non-voyant en autonomie. Là, je suis en 4h24, c'est le record du monde pour le moment. Mais il a été fait sur un marathon avec 400 mètres de dénivelé en plein hiver avec du vent. Donc le prochain marathon que je courrai, je suis sûr d'y battre le record du monde de nouveau. Et à plus moyen long terme de passer sous les 3h30. Il y a 200 millions de non-voyants dans le monde, dit Clément Gasse. Ils doivent être représentés aux Jeux Olympiques. Il existe des épreuves de course pour non-voyants, mais uniquement dans le domaine paralympique et uniquement guidées, donc en binôme avec un valide. Quelque part, on est dans l'assistanat et puis on est dans une catégorie à part. Dans paralympique, moi j'entends monde parallèle. Je pense qu'on est maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, mon travail, c'est de réaliser des bons chronos sur marathon. C'est avec l'existence de records du monde un peu impressionnants qu'on pourra convaincre le CIO peut-être qu'un non-voyant soit invité à participer. Les prochains JO sont au Japon. Si je me dépêche de réaliser un chrono de l'ordre de 3h30, je ne désespère pas de présenter un dossier pour le Japon d'ici 1 an. Et si ça ne marche pas, derrière, il y a Paris 2024, c'est intéressant aussi. Là, il y a juste un passage étroit parce qu'il y a une grande fontaine. Je vous laisse passer tout seul. Souvent, les parents surprotègent leurs enfants non-voyants, dit Clément Gasse. Les aveugles, regrette-t-il, ont peur et s'auto-censurent. Pas lui. À la sortie d'un village dans le vignoble, nous le laissons poursuivre sa route avec sa canne, son GPS et ses baskets. Dans l'Issaï, Arthur Mbaché, Europe 1. Europe